Donc maintenant le 2, 3, 3 et le 2, 3, 4. Alors 2, 3, 3, moment d'ordre R. On appelle moment d'ordre R de x, quand ça existe, l'espérance de x puissance R, qu'on calcule en faisant la somme des xi puissance R, PI. Alors, le seul moment d'ordre R qu'on va vraiment utiliser, c'est le moment d'ordre 2, c'est-à-dire l'espérance de x carré, pour calculer la variance. Alors, on est là encore dans le même cas que le cas fini, mais toujours ces problèmes d'existence qui se posent dans le cas infini, qui ne se posaient pas dans le cas fini. Donc, la formule de départ, c'est que quand ça existe, la variance, c'est l'espérance de x moins espérance de x carré, et du coup l'écart type, c'est la racine de la variance. Alors, on précise bien que la variance, quand elle existe, elle est positive, et donc la racine carrée de la variance, ça a un sens. Que si x n'admet pas d'espérance, alors x ne peut pas avoir de variance. Et évidemment, en bas de la page 8, deux formules importantes. On a absolument la même formule que dans le cas fini qui me sert à calculer la variance, la formule de Koenig-Huygens. Voilà. Donc du coup, c'est ce que je précise après dans la méthode. Si on veut calculer la variance, en règle générale, on a déjà calculé l'espérance avant, donc il ne reste plus qu'à calculer l'espérance de x carré, c'est-à-dire le moment d'ordre 2. C'est ce qu'on fait, et puis après on utilise la formule. Et donc je rappelle ce que j'ai déjà dit avant, et qui est la même chose que dans le cas fini. Si x admet une variance, alors ax plus b admet une variance, et la formule, attention au piège évidemment, c'est variance de x plus b égale a carré variance de x. Donc allons-y. Méthode, donc. À part pour les lois usuelles où on connaîtra la variance par cœur, ça viendra tout de suite après, on calcule d'abord espérance de x carré, puis on utilise la formule. Donc je vais vous développer tout de suite l'exemple 1. Calculer la variance de x, en sachant que x, c'est la loi, c'est x d'oméga c'est n étoile, et p de x égale n, c'est 1 sur 2 puissance n. On rappelle qu'on a trouvé espérance de x égale 2. Donc ça, je l'ai déjà fait avant, ce n'est plus à faire. Et donc, l'idée est donc de calculer d'abord l'espérance de x carré, montrer que ça existe et le calculer, c'est-à-dire la somme pour n allant de 1 à l'infini de n carré, p de x égale n. Donc voilà ce que je dois calculer. Donc je commence d'abord sous réserve de convergence parce que ça va être une série usuelle. Et donc ça me fait somme pour n allant de 1 à l'infini de n carré, 1 sur 2 puissance n. Et j'utilise ce que je vous ai appris dans le chapitre sur les séries. D'abord le 1 sur 2 puissance n, ça va être 1 demi puissance n, et le n carré là. Et donc l'astuce, c'est d'écrire nn-1 plus n, donc je le refais rapidement. Sur 2 puissance n, je sépare en deux, ça me fait somme pour n allant de 1 à l'infini de nn-1, 1 demi puissance n, plus la somme pour n allant de 1 à l'infini de n, 1 demi puissance n. Donc ça c'est des calculs de série, c'est le chapitre sur les séries. Si c'est toujours pas clair, et ben c'est l'occasion de le retravailler. Et je continue sur ma méthode qu'on avait vue. J'ai nn-1, il me faut q puissance n-2, j'ai puissance n, donc j'en prends 2, je le sors. Et là je pars de 1, comme c'est une deuxième dérivée géométrique, il faut partir de 2, mais le terme en 1 il est nul, donc je peux partir de 2. Et ceci, eh bien, j'ai nq puissance n, il me faut nq puissance n-1, donc j'en prends 1, je le sors. Et
il faut partir de 1, je pars déjà de 1, donc là tout va bien. Donc je ne vais pas tout réécrire, hein, mais la rédaction, on a une première et une deuxième dérivée de série géométrique de raison 1/2 avec un demi strictement compris entre -1 et 1, donc la série converge. Donc converge absolument série à terme positif, même chose. Hein. Donc x admet un moment d'ordre 2, et on a donc espérance de x carré égale, c'est ce qu'on obtient en faisant 1/2 au carré fois 2 sur 1 moins 1/2 au cube, formule de la deuxième dérivée de géométrique, plus 1/2 fois 1 sur 1 moins 1/2 au carré, formule de la première dérivée de géométrique. Alors après il faut calculer, donc ici ça fait 1 moins 1/2, ce qui fait 1/2 au cube, ça fait 1 sur 8, divisé par 1 sur 8 c'est multiplié par 8, donc là ça me fait 16, et 16 divisé par 4, ça fait 4 ici, et là 1/2 au carré ça fait 1 sur 4, 1 sur 1 sur 4 ça fait 4, 1/2 fois 4 ça fait 2, et 4 plus 2 ça fait le 6 que vous avez. Puis je n'oublie pas que là, 6 c'est le moment d'ordre 2, c'est-à-dire espérance de x carré, donc il faut après, donc x admet une variance, et variance de x, c'est l'espérance de x carré, 6, moins espérance de x au carré, 2 au carré, 4, et donc ça fait variance de x égale 2. Ok. Donc, prochaine vidéo, correction de l'exemple 2, que je vous laisse chercher d'abord. Un petite remarque, je dis, on suppose qu'on a déjà calculé que espérance de x égale 1/2, je l'ai mis pour ne pas avoir à refaire ça. Cependant, c'est un bon exercice hein, de calculer cette espérance comme normalement vous savez le faire grâce à l'exométhode correspondante.